Donc après la vidéo Elex01 M3XD26 présentation du Millennium 3, voici dans cette vidéo la présentation de l'installation. Donc cette installation tient sur 5 folios. Donc je l'ai mise sur 5 pages pour que ça soit beaucoup plus lisible et plus clair. Donc le Millennium 3 servira à contrôler, donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mes retours boucle CS. Donc là on a une vision globale de ce que j'appelle le solaire thermique, préchauffer l'eau froide avant d'entrer dans le ballon ECS 3000 litres. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement de cette partie-là de l'installation. Donc ici on a l'échangeur à plaque, à gauche on a le primaire, à droite on a le secondaire. Ici on a le capteur plan vitré, donc c'est un capteur pour faire de l'eau chaude à partir du soleil. Donc là on voit le soleil qui chauffe le capteur plan vitré. Ici on sort donc en eau chaude. Donc il faut savoir qu'en sortie de capteur plan, l'eau en production, c'est-à-dire que lorsque la pompe primaire tourne et la pompe secondaire tourne, on peut monter jusqu'à 85 degrés. Et en stagnation, c'est-à-dire lorsque la pompe primaire tourne, mais lorsque la pompe secondaire est arrêtée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échange entre le primaire et le secondaire, on peut monter à plus de 120 degrés. Donc là on voit ici, là on a une sonde, là on passe un clapet anti-retour, on traverse une vanne, on a encore une autre sonde, et on arrive dans l'échangeur à plaque, donc le primaire. Donc on ressort de l'échangeur à plaque, donc l'échange s'est fait, on a perdu des calories. On traverse une vanne TA, donc une vanne qui sert à régler le débit. Bon, pour faire ça, pour mesurer le débit, il faut une mallette TA. On traverse la vanne, là on a les deux pompes primaires. Donc ici on voit une petite vanne avec un capteur, un pressostat plutôt de pression. Donc ça c'est pour le manque d'eau. On peut voir aussi ici qu'on a une vanne fermée qui sert au remplissage. Il faut savoir sur un primaire solaire, on est en eau glycolée vu que les capteurs sont à l'extérieur. Donc pour éviter le gel, on met du glycol. Et donc on n'a pas le droit de brancher en permanence une arrivée d'eau en tout cas sur le solaire primaire. Donc on a cette vanne là qui sert au remplissage. On sort des deux pompes jumelées. Donc il y a deux pompes parce qu'il y en a une, c'est une pompe de secours. Hein. C'est pour la continuité de service. On traverse une vanne d'isolement. Donc les deux vannes d'isolement servent à changer la pompe, quoi, à changer les pompes. Donc ici on a une autre vanne, là on a un vase d'expansion et une vanne de purge. Et donc toujours on est sur le retour, on revient sur le capteur solaire. Et voilà. Donc là on a fait un tour de circuit. Là. Donc après là je ne l'ai pas montré, mais ici il y a une vanne, elle est fermée, et ici c'est un purgeur. Donc il faut savoir qu'une fois que le circuit est purgé, on ferme cette vanne là pour éviter lorsque les températures sont trop hautes que le glycol change d'état et s'évapore. Et comme les purgeurs servent à évacuer les gaz, donc c'est pour garder à l'intérieur du circuit le glycol. Quoi. Donc voilà ici donc pour la partie primaire du solaire. Donc là après je vais attaquer le secondaire. Donc là le secondaire on voit que c'est un petit peu plus grand, hein, c'est un petit peu plus complexe. Donc là je vais partir de l'échangeur à plaque, donc le secondaire. Donc là on voit que ici au primaire on arrive chaud et on ressort après avoir perdu les calories. Donc là c'est le retour du secondaire, donc on arrive on va dire frais entre guillemets. Hein. Et l'échange se fait donc à contre-courant, on ressort plus chaud en sortie de l'échangeur. Donc on traverse une vanne TA. Donc toujours une vanne pour le remplissage, donc qui est fermée pour le remplissage du secondaire. Donc on arrive ici, hop, on traverse une vanne. Ici on traverse, donc c'est un échangeur qui annonce un ballon de 2000 litres, le premier échangeur. À l'intérieur de ce ballon il y a de l'eau froide sanitaire. De l'eau froide sanitaire qu'on préchauffe ou qu'on chauffe à température suivant l'ensoleillement. On ressort du ballon. D'ailleurs j'ai dessiné deux petits trous d'homme là, donc ça c'est le ballon numéro 3. Donc on a une vanne d'isolement. On ressort. Ici on traverse un clapet anti-retour. On a encore une vanne d'isolement. On revient
on arrive sur un deuxième ballon solaire, donc il s'appelle ballon numéro 4. On voit le trou d'eau, hein. Bon, moi j'utilise le terme de ballon parce que c'est souvent ce terme-là qu'on entend dans la profession, mais en réalité c'est plutôt une capacité calorifugée. Donc on a un échangeur dans la capacité, dans le ballon. Donc on peut voir que les deux échangeurs, les deux ballons sont en série. On ressort de ce ballon-là. Donc là vraiment l'eau a perdu, a transféré, je veux dire, l'eau du secondaire du solaire a transféré pas mal de calories dans les ballons. Et on revient donc le retour. On passe sur une vanne. Là on peut voir qu'il y a une vanne avec un manomètre. Donc là la pression sur ce circuit-là est à 2 bars. On arrive ici, on a deux vannes d'isolement avec deux pompes secondaires. Donc chaque pompe bien sûr a un clapet anti-retour, une vanne d'isolement. Et on a donc encore une autre vanne. Et on arrive sur le secondaire du solaire, le retour. Donc là, petite remarque, on voit qu'il y a deux pompes, hein, donc c'est pour toujours la continuité de service. Hein, quand il y a une qui tombe en panne, on bascule sur l'autre. Deuxième remarque, ici à droite, j'ai fait le symbole du clapet anti-retour. Donc souvent sur les schémas hydrauliques, la diode est dans l'autre sens. Donc j'utilise le terme de diode parce qu'en réalité ce n'est pas une diode, c'est un clapet. Donc il faut voir ici, c'est pas dessiné, mais là il y a un petit ressort. Il faut imaginer le petit ressort qui pousse le triangle dans le petit orifice qu'il y a ici. Donc lorsque la pompe est en marche, elle pousse le triangle, ce qui permet de laisser passer l'eau. Voilà. Donc ça c'est le bon sens. Donc le mémotechnique pour retenir, c'est facile. Et les triangles sont opposés par rapport à la pompe. Voilà. Et donc l'autre remarque qu'on peut dire sur ce schéma hydraulique, c'est que sur le secondaire, il n'y a pas de vase d'expansion. Donc ça c'est quand même étonnant, dans le sens où, en principe, dans un circuit fermé, il y a toujours un vase d'expansion. Il faut savoir ici que la température du secondaire peut varier donc de 18 degrés, donc c'est-à-dire c'est la température de froid sanitaire qui rentre ici dans le ballon solaire, jusqu'à une température maximum de 85 degrés. Alors pourquoi 85 degrés? Parce que on le verra plus tard dans d'autres vidéos, c'est que le régulateur qui contrôle la pompe secondaire, son petit régulateur, arrête de faire tourner la pompe à partir de 85 degrés. Bon, bien sûr, on peut la faire arrêter avant, hein, mais voilà, le maxi c'est 85 degrés. Donc là, on peut voir que l'arrivée d'eau froide sanitaire arrive dans le ballon numéro 4. Donc là, j'ai fait le tuyau en pointillé, hein, parce que comme les ballons sont en série, et va dans le numéro 3, et après on va sur le ballon ECS principal 3000 litres. Donc là, c'est juste un petit schéma de principe, là, ce que j'ai fait au niveau de l'ECS, parce que on le verra dans la vidéo suivante, le schéma ECS. Voilà une installation solaire, donc c'est du solaire quand même assez gros, hein. On a deux ballons de 2000 litres. Hein. Faut savoir que ces 4000 litres d'eau peuvent être chauffés jusqu'à 85 degrés l'été sans problème. Donc faut savoir que cette sonde là et cette sonde là, donc c'est le régulateur du solaire. Donc suivant la différence de température entre le primaire et la température qu'il y a sur ce tuyau là qui est en sortie de capacité, eh bien la pompe du secondaire se mettra en marche ou pas. Donc ça je le montrerai lorsque j'aborderai le contrôle-commande du solaire primaire. Et après, ce qui va nous intéresser ici, c'est le contrôle-commande du secondaire. Donc là, comme on peut le voir, il y a ici une sonde solaire régulateur, ici aussi. Donc le contrôle-commande du primaire, pour faire simple, il est contrôlé par une sorte de luxomètre, c'est-à-dire que suivant le niveau d'éclairage extérieur, donc d'ensoleillement, la pompe primaire va se mettre en marche ou pas. L'idée c'est que lorsqu'il y a des nuages, beaucoup de nuages, donc il fait relativement sombre, la pompe primaire ne tourne pas. Comme la nuit par exemple. Et le secondaire sera mis en marche par un régulateur qui va mesurer la température donc, du primaire solaire et du retour du secondaire solaire. Et suivant le différentiel entre ces deux températures, la pompe du secondaire se mettra en marche ou pas. Le but, c'est de mettre en marche la pompe du secondaire pour transférer les calories du primaire au secondaire. Mais il ne faut pas que cette pompe se mette en marche si par exemple le primaire a une température inférieure au secondaire. Sinon, eh bien, le secondaire pourrait réchauffer le primaire, ce qui n'est pas le but.
Donc voilà pour l'explication de ce schéma-là, sachant que le Millennium 3 sera utilisé pour contrôler, donc comme j'ai déjà dit, les électrovannes du retour ECS, que l'on verra dans le prochain schéma hydraulique.